Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, René Descartes. C'est ainsi qu'il commence son discours de la méthode. Et pourtant, 4 siècles plus tard, regarde autour de toi. Le bon sens a disparu. Le monde parle trop. Tout le monde veut avoir raison. Et plus personne ne sait penser. Les voix se superposent, les avis s'entrechoquent, les émotions remplacent les idées. Nous confondons réagir et réfléchir. Nous commentons tout, mais nous ne comprenons plus rien. Si tout ce qu'on t'a appris était faux, si la seule vérité la plus intime, la plus inébranlable, c'était celle que tu découvres quand il ne reste plus rien, plus de certitude, plus de croyance, plus d'apparence, juste toi. Toi et ta pensée. C'est là que tout commence. Il y a 4 siècles, un homme a osé ce vertige. Il a douté de tout, de ses sens, de son propre corps. Il a regardé le monde et il a dit « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Les autres l'auraient traité de fou, mais lui il a continué, parce qu'il cherchait une vérité qui ne tremble pas, une vérité qu'aucun mensonge, aucune illusion, aucune époque ne pourrait effacer. Il a tout détruit, les dogmes, les évidences, les idoles, et dans le silence de ce doute absolu, il a trouvé la seule chose qu'il ne pouvait plus remettre en question. Penser, douter, je pense, donc je suis. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet homme, René Descartes, n'a pas fui le doute. Il l'a dompté, il l'a transformé en arme. Là où les autres cherchaient la vérité à l'extérieur, lui l'a trouvée à l'intérieur. Et peut-être que toi aussi, tu es prêt à le faire. Bienvenue sur Sagesse Intemporelle. Ici, nous étudions les grands penseurs pour transmettre le meilleur de leur œuvre et rappeler que la réflexion, la lucidité et le travail intérieur sont des forces discrètes, mais décisives. Parce que penser, c'est s'élever, et s'élever, c'est retrouver sa souveraineté. Septième siècle. L'Europe brûle encore des guerres de religion. Les hommes s'entretuent au nom de leur vérité. Les savants commencent à murmurer que la Terre n'est peut-être pas au centre de l'univers. Les dogmes tremblent. L'ordre ancien vacille. C'est une époque où croire est plus facile que comprendre, où douter, c'est déjà se mettre en danger. Et au milieu de ce tumulte, un homme choisit le silence. René Descartes. Il quitte Paris. Il s'exile. Il veut s'éloigner du bruit, des jugements, des certitudes, parce qu'il veut savoir, pas croire, savoir. Il veut trouver une vérité qui ne dépend de personne, une vérité qui tienne debout, même si tout s'écroule. Alors il décide de douter. Pas un doute passager, non. Pas ce doute nerveux que nous avons tous avant de prendre une décision. Lui, il veut tout remettre en question. Ses sens peuvent le tromper, ses souvenirs aussi. Même son propre corps, il choisit de le mettre entre parenthèses. Il détruit tout ce qu'il croit savoir pour voir ce qui reste. C'est la naissance du doute radical et la mort des illusions. Ce qu'il s'apprête à découvrir va bouleverser à jamais la manière dont les hommes pensent, parce que dans ce vide absolu, il va trouver le seul point fixe, le seul roc qui ne tremble pas. Mais avant d'y arriver, il va falloir traverser l'abîme, le silence, l'incertitude. Et cette question terrifiante, et si tout cela n'était qu'un rêve? C'est là que commence le voyage de Descartes, et peut-être le nôtre aussi. Imagine, tu décides aujourd'hui de douter de tout, de ce que tu vois, de ce que tu crois, de ce que tu es. Tu regardes ta vie et tu te demandes, et si tout cela n'était qu'une construction, un rêve, une illusion que tu prends pour la réalité? Alors tu commences à enlever les couches, les certitudes que tu répètes sans les comprendre, les vérités qu'on t'a données sans que tu les choisisses. Tu retires tout, les croyances, les masques, les titres, et même ton propre corps. Tu acceptes de le remettre en question. Il ne reste plus rien, rien de solide, rien de stable, juste le vide, le silence, le doute absolu. Et dans ce rien, quelque chose demeure, une étincelle, une flamme minuscule mais indestructible. Tu doutes et pourtant tu penses, donc tu existes. Voilà la découverte de Descartes. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une évidence vécue. Tant que tu penses, tu ne peux pas disparaître. Même si tout s'écroule, il reste ce point fixe. Cette présence lucide qui observe. Je pense, donc je suis. À partir de là, tout change. Ce n'est plus le monde extérieur qui te définit,
Ce n'est plus ce que tu possèdes ni ce que tu montres, c'est ce que tu penses, ce que tu comprends, ce que tu es capable d'observer avec lucidité. Le doute ne te détruit plus, il te construit. Parce que tu sais maintenant, la seule chose qui prouve que tu existes, c'est ta conscience. C'est ça le pouvoir de Descartes. Il n'a pas seulement trouvé une phrase, il a trouvé une méthode. Tout questionner, pour tout reconstruire, sur des bases qui ne tremblent pas. Et si tu oses faire ce pas, si tu oses douter pour comprendre, alors toi aussi, tu deviendras ton propre point fixe dans un monde qui vacille. Ce n'est pas une phrase de philosophe, c'est un acte de souveraineté. Penser, c'est régner sur soi, parce que tant que tu penses, tu n'es pas manipulé. Tant que tu penses, tu existes par toi-même. L'homme qui pense n'a plus besoin de la validation des autres. Il n'a plus peur de douter, parce qu'il sait que le doute n'est pas l'ennemi, c'est un guide. Le doute t'oblige à trier, à comprendre, à choisir. Et chaque fois que tu choisis en conscience, tu reprends une part de ton pouvoir. Chaque fois que tu observes avant de réagir, tu échappes à la mécanique du monde. L'homme souverain ne fuit pas le doute, il s'en sert, il en fait une arme silencieuse mais implacable. Penser, exister, choisir. 3 verbes simples, 3 actes de puissance, parce que penser, c'est pas un luxe, c'est une discipline. C'est refuser le confort des opinions prêtes à consommer. C'est préférer la clarté à la foule, la vérité à la complaisance. Et cette clarté, elle change tout. Tu cesses de suivre, tu commences à voir. Tu comprends que la souveraineté, c'est pas dominer les autres, c'est te maîtriser toi-même. Le doute, la pensée, la lucidité, voilà le vrai pouvoir, le pouvoir intérieur. Celui qu'aucune société, aucune mode, aucune idéologie ne peut enlever. Penser, exister, choisir, c'est la devise de l'homme libre. Et c'est le seul royaume qui mérite d'être conquis, toi-même. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde croit, mais peu pense. On confond vitesse et clarté, réaction et réflexion. On s'indigne plus qu'on ne comprend. Et pourtant, la pensée est devenue une urgence. Penser, c'est pas douter de tout, c'est apprendre à distinguer, à séparer le vrai du vraisemblable, le bruit de la vérité, à choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. Dans un monde saturé de paroles, penser lentement devient un acte révolutionnaire. C'est refuser la précipitation, c'est poser le regard avant de juger, c'est accepter de dire « je ne sais pas encore, mais je veux comprendre ». L'homme qui pense n'est plus une proie du monde, il en devient l'observateur lucide. Il ne fuit pas le chaos, il apprend à y marcher les yeux ouverts. C'est là, dans cette lenteur, que se cache la vraie force, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne cherche pas à plaire, mais qui doucement remet de l'ordre dans le désordre. Descartes n'a pas seulement inventé une méthode, il a tracé un chemin que peu osent suivre, parce qu'il demande du courage, le courage de penser par soi-même. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce courage manque au monde. Alors si tu veux redevenir souverain, commence ici. Pas dans les opinions, pas dans les apparences, mais dans le silence clair de ta propre pensée. Là où tout se simplifie, là où tout devient vrai. Le doute a tout effacé, mais la pensée a tout reconstruit. Penser, c'est exister, et exister consciemment, c'est être libre. Quand tu penses par toi-même, personne ne peut te posséder. Tu deviens ton propre roc, ton propre repère. Le reste n'est que bruit. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment d'autres esprits ont cherché la même liberté, rejoins le cercle de sagesse intemporelle. Chaque semaine, on explore les penseurs qui ont appris à se tenir debout dans le chaos, ceux qui ont fait du silence, du doute et de la lucidité leurs plus grandes armes. Abonne-toi et continue le voyage vers ta propre souveraineté intellectuelle. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre homme qui a cherché la même clarté, mais par l'amour, par la joie et par la compréhension profonde de la nature. Spinoza, l'homme qui a transformé la pensée en lumière.